La switch, la switch. 30, 60. Half mile. La réduction de poids maximale fut mon premier objectif en 2022. Pour enlever du poids, il y a plusieurs approches possibles. J'ai choisi une approche non destructive et conservant entièrement l'apparence d'origine vue de l'extérieur. L'intérieur est évidemment très minimaliste. Tout ce qui n'était pas nécessaire a été enlevé ou remplacé par une pièce fabriquée plus légère. Il fallait également trouver une solution pour réduire le temps de préparation au launch mode. Une fois stage, car 8 à 9 secondes, une fois l'arbre de Noël descendu, c'est inacceptable évidemment. Un autre problème avec la perte de poids, le comportement de l'auto s'est trouvé à être altéré. Le manque de traction au départ est rapidement devenu un problème et un facteur limitatif. Il a fallu passer au pneu Mickey Thompson drag radial. Cela en soi a grandement réduit le problème de traction sans toutefois le régler complètement, car d'origine, Tesla ne permet ni de désactiver le traction control, ni de faire un burn-out pour nettoyer les pneus. Il a fallu éliminer certains systèmes et dispositifs dans l'auto qui causaient des contraintes de contrôle de puissance ainsi de température des moteurs et de la batterie. Jusqu'à maintenant, tout va relativement bien, les meilleurs temps baissent graduellement, mais la constance n'y est pas tout à fait encore. Les problèmes de traction au départ, ils sont pour cause. Rendu à la mi-saison 2023, il fallait vraiment trouver une solution pour régler ce problème d'inconstance. Et c'est là que j'ai commencé à enregistrer les données de tous mes essais, tout en codant une firmware de microcontrôleur et un tableau de bord sur mesure pour l'application racing de l'auto. Avec l'augmentation de la puissance vient l'augmentation de la vitesse terminale. Et cela demande un effort supplémentaire au système de freinage d'origine qui était déjà bien taxé auparavant. Mais vu l'augmentation de la puissance, cela est rapidement devenu un problème très majeur. La solution a été relativement simple mais coûteuse. Des freins carbone céramique de plus gros diamètre avec les plaquettes correspondantes aux 4 roues. Évidemment, comme tout est modifié sur cette auto, le diamètre des freins posait un problème d'interférence avec les roues. Il a donc fallu faire quelques modifications aux étriers de frein ainsi que les chaînes de montage pour trouver le juste équilibre entre l'efficacité et l'espace de clairance disponible. Le résultat final est très impressionnant par contre. La voiture freine maintenant pratiquement 2 fois mieux qu'auparavant
Et on va se le dire, c'est très rassurant en tant que pilote. OK, on est en train là, mode actuellement. Puis je vais juste enlever ça. Puis je vais le mettre en mode race mode. Automatiquement, toutes les settings changent. Voilà. Là, quand je suis en reverse, il m'avertit, dans le fond, que je suis en renverse. Je recule un peu, j'avance. Même chose. Là, il me dit aussi qu'il est ready, parce qu'il est prêt à faire des... Dans le fond, il est en mode course. Ici, il marque qu'il est en heating. Il est en train de chauffer la batterie. Donc, en réalité, il est prêt, mais il n'est pas prêt parce qu'il n'a pas toute la puissance. Bon, ben, je vais quand même simuler comme si je m'en allais faire une course, mettons. Hein. Fait que tout d'abord, je vais vous montrer comment on stage avec le char. Comment on pré-stage, comment on stage, prêt à faire un départ. Première des choses, pied au fond sur le break, pied au fond sur l'accélérateur. Le devant descend. Bon, on revient ici. Ma pré-staging, pré-staging. Là, je lève ma switch, je lâche le gaz, là, je m'avance. Je repèse le gaz. Prêt à partir. C'est aussi simple que ça. J'ai aussi, parce que là, en race mode, c'est juste, là, je suis encore sur l'action d'origine en faisant ça. Quand je m'en vais aux courses, en réalité, c'est qu'on veut nettoyer. On veut nettoyer les pneus avant de faire la run pour pas que ça spin, pour que les pneus soient propres. Fait que l'idée, c'est de pouvoir faire un burn-out, ce qu'on ne peut pas faire d'origine. J'ai fait un mode burn-out. On active ça. Ça fait rien sur le dos, ça ne paraîtra pas, mais là, il n'y a plus de traction control. Il y a toute la puissance plus rapidement, ça fait spinner les roues, puis je contrôle la vitesse maximale de spin. Quand on redébarque ça, là, normalement, ce que je fais durant une run, dès que j'ai fait le burn-out, je paye sur le piton, le mode power. Le char se reset, parce que c'est un des quirks là, du système, c'est qu'il faut resetter l'auto pour revenir normal. Le mode power, c'est le mode qui donne plus de puissance. Là, on n'est plus sur la tune d'origine. On est rendu sur la tune ajustable. Ce qu'on peut ajuster dans notre tune, les puissances, on peut jouer de la curve de torque par rapport à la vitesse. Ça, c'est des ranges de vitesse, puis des ajustements, plus ou moins. Fait que je peux monter. Comme là, de 190 à 204, j'étais à 0,5% de plus dans cette zone-là. Je peux descendre, je peux en enlever aussi si j'en ai trop. Fait que ça, c'est un des ajustements qu'on peut faire. Je peux ramollir la suspension, parce qu'il est en mode stiff, mais à une certaine vitesse, je peux décider de la ramollir. Les ajustements de power, c'est pas juste un ajustement à la curve de torque. C'est que je peux décider aussi combien de puissance que j'ai de plus que d'origine. Ça, c'est trompeur un peu, ce chiffre-là. C'est encore en développement. La réalité, c'est que le 11% donne à peu près 7-8%. C'est pas calibré encore, ça. C'est encore en développement. Mais je peux jouer avec ma puissance. Je peux monter plus, moins. Puis ça, c'est carrément la hauteur de ma curve de torque. Puis les puissances, les ajustements tantôt que je parlais de pourcentage par vitesse, ben, ça vient modifier cette curve de torque-là, justement, en cours de run. Fait que ça, c'est ce que je voulais pour le dernier record à 8,39, justement, ben c'était à 11% dans mon setting, ce qui donne à peu près 8% réel de puissance de plus. Ça, c'est vraiment des ampères en réalité. 11% plus d'ampérage. Puis on n'a pas joué encore avec ça, mais le rear front, c'est que je peux décider de mettre
plus ou moins de puissance entre les roues d'en avant ou d'en arrière. Puis si l'auto tire d'un bord ou de l'autre, ben, je peux fine-tuner la puissance gauche-droite. Ça va le remettre droite. J'ai d'autres modes qui sont pour du développement futur. J'ai rien commencé là-dedans. Ça va être pour faire du bracket racing.